Et j'en viens à un vœu qui concerne l'apaisement de l'espace public et je vous demande de respecter votre temps de parole et les conditions dans lesquelles ce débat doit se dérouler. Oui, monsieur le maire. Lorsque, bien entendu, vous avez entièrement raison, mais lorsque votre adjoint me fait la même réponse alors qu'il n'a pas tenu parole, je le redis, je suis libre de m'exprimer, nous sommes en démocratie et votre adjoint avait menti. Votre vœu. Oui, mais je le répète. Alors, c'est un vœu. Il vous reste moins d'1 minute 30 pour le présenter. C'est un vœu déposé par Pierre Bournazel et qu'il va déposer au Conseil de Paris. Comme vous l'avez constaté, il est assez long dans ses considérants, donc je vais simplement vous lire ses préconisations. Pierre Bournazel émet le vœu que la Ville de Paris et la préfecture de police amplifient son engagement afin de lutter contre la monoactivité et de favoriser la diversité commerciale au profit de magasins et d'artisans de proximité et de qualité, tournés vers les besoins des habitants, en doublant sa contribution au budget alloué à la SEM Paris Commerce, en établissant directement une stratégie pluriannuelle de préemption des fonds de commerce et baux commerciaux sur la base des articles L214.1 à 3 du Code de l'urbanisme, que la Ville de Paris et la préfecture de police s'engagent à prendre des moratoires sur les transferts et locations de licence 4 pour toutes les rues très impactées par la monoactivité bistrotière, que la Ville de Paris mette en œuvre une stratégie réelle de sensibilisation aux nuisances sonores en organisant chaque année une opération de protection des habitants contre les nuisances sonores par la police municipale de Paris, selon le même principe que l'opération de protection des piétons du 29 mars 2022, en mettant en œuvre une campagne de communication impactante afin de sensibiliser les fêtards aux nuisances qu'ils peuvent occasionner, en créant un dispositif municipal de prévention à l'école afin d'informer tous les élèves parisiens des risques de la consommation d'alcool et de tabac, que la Ville de Paris et la préfecture de police travaillent à l'expérimentation de nouveaux outils de prévention, de sensibilisation et de lutte contre la récidive des établissements, en installant dans des zones très impactées par la monoactivité bistrotière des capteurs Méduse, connectés afin que les établissements soient informés informatiquement, systématiquement et en direct lorsque le bruit de leur établissement devient trop important, en créant un permis à points associé à l'exploitation d'un débit de boisson afin que chaque type d'infraction donne lieu à la confiscation d'un nombre de points pouvant aller jusqu'à la suspension du droit d'exercer l'activité. Que la Ville de Paris et la préfecture de police identifient davantage les débordements et abus des bars, restaurants et lieux festifs, en augmentant les interventions de contrôle et de verbalisation de la police municipale et nationale, en mettant en œuvre un pilotage commun des résultats afin de donner une vue d'ensemble sur le nombre de contrôles et de verbalisation par horaire, lieu, typologie, avertissement, verbalisation, je rappelle que retrait c'est 3 minutes temporaire, la présentation d'un vœu. que la Ville de Paris et la préfecture de police travaillent à la mise en place de dispositifs d'urgence et d'accompagnement efficient en créant un guichet unique et dématérialisé Paris Nuisance afin de permettre aux Parisiennes et aux Parisiens d'identifier un point d'entrée précis pour se renseigner, obtenir des informations et réaliser des signalements. Et j'en avais terminé. Un numéro spécifique afin de contacter la police nationale et la police municipale pour permettre une prise en charge plus rapide des signalements de nuisances sonores. Merci. Je vous remercie de votre gentillesse de m'avoir laissé parler, monsieur le maire. Que les vous vœux êtes un vrai doivent démocrate. être présentés en 3 minutes. Plus que la présidente de région, en tout cas. Oui. La réponse est à Kevin Havet. Vous êtes bien NUPES. Hein? Kevin Havet. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Je vous rassure de suite, alors je vais répondre uniquement plutôt sur la partie sécuritaire, parce que mon collègue Jean-Philippe Daviau a déjà pu y répondre à la première partie de votre vœu durant sa précédente intervention, et je crois qu'il est déjà assez tard et qu'on va tous aller à l'efficacité. Je vais vous rassurer sur vos propositions que vous faites sur la partie sécuritaire. Soit on le fait déjà, soit on va plus loin. Vous abordez de manière un peu floue la partie médiation. Il y a déjà 2 acteurs qui travaillent en la matière. Les Pierrots de la Nuit, que vous connaissez peut-être,
avec une action un peu plus iconoclaste, où ils déambulent directement dans les rues pour faire de la médiation à l'égard des riverains et surtout à l'égard de la clientèle des bars. Ils travaillent, vous parlez souvent, je vais oublier votre expression, monopole bistrotier. Je pense que vous faisiez appel peut-être en mémoire la rue des Abbesses. Sachez, soyez rassurés qu'ils y interviennent de manière régulière. Ils ont aussi un autre rôle que vous n'avez pas évoqué, sur lequel je les fais intervenir régulièrement, c'est la médiation entre les riverains et les établissements. Et on arrive souvent, par le biais de la médiation, à avoir un succès. Alors, si la médiation ne fonctionne pas, eh ben on va plus loin. C'est la raison pour laquelle la maire de Paris avait souhaité, entre autres, la création d'une police municipale. Et avec le maire du 18e, nous avons fixé, parmi les priorités pour la police municipale dans le 18e, le contrôle des terrasses estivales. C'était dit tout à l'heure par mon collègue Jean-Philippe Davio. En 2022, on a établi plus de 1600 PV sur les établissements. On a le record parisien de PV à destination de ces établissements-là. Vous souhaitiez tout à l'heure, pareil, une journée dédiée. Eh ben, on vous a devancé puisqu'elle a eu lieu le 28 avril 2022. On en fait chaque mois une journée sur la visibilisation des actions de la police municipale. Et je vous inviterai à suivre la prochaine et on pourra y aller si vous le souhaitez ensemble. On va essayer, vous parliez souvent de les riverains, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont perdus au milieu des actions possibles. Vous êtes riverain, vous avez une terrasse qui vous pose problème, que pouvez-vous faire? Deux moyens. Soit vous utilisez l'application Dans ma rue, c'est un service public, la ville de Paris a été l'une des premières à développer ce service. Hyper efficace, ça va directement sur les équipements des agents de la police municipale. L'été dernier, on a eu 140 signalements dans ma rue qui ont été signalés en direct et dont un équipage a pu aller directement sur ces opérations. Depuis le 1er avril, on est monté en puissance puisque sur ces quelques premiers jours, on est déjà à 113 DMR, signalements dans ma rue, sur lesquels un équipage est intervenu directement. Et puis on a également un deuxième moyen pour les personnes qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec l'outil informatique. Vous pouvez contacter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la police municipale au 39 75. Et vous parliez d'une meilleure coordination avec la police nationale. Si vous appelez le 39 75 et que vous avez en fait besoin de la police nationale, on vous bascule dessus et la police nationale fait réciproquement. On a également, et c'était dit tout à l'heure, été plus loin en termes de sanctions. On a lancé dans le 18e 6 procédures dites de manquement. C'est quoi en fait ces procédures de manquement? C'est des sanctions qui sont plus élevées. On peut avoir des PV à 500 € qui sont établis et on a même, à l'issue de ces procédures, des possibilités de saisie du mobilier. C'est très encadré et on souhaite mettre ça en place sur les établissements les plus récalcitrants. Et toujours dans cette coordination entre la ville de Paris et la préfecture de police, la mairie du 18e a mis en place ce qu'on appelle pompeusement des commissions de régulation des débits de poissons. En fait, c'est quoi? C'est au sein de la mairie du 18e se réunissent préfecture de police, commissariat, police municipale, les associations professionnelles et également de médiation pour coordonner notre action, voir qui peut intervenir pour qu'au final, les nuisances cessent. Et puis un dernier exemple, on a démultiplié les opérations aussi communes entre la police municipale et la police nationale. Je penserai par exemple à un établissement de la rue des Martyrs qui pendant des années et des années a provoqué énormément de signalements des habitants. Et grâce à ces interventions communes, on a pu désormais, depuis quelques semaines, faire en sorte que les riverains puissent dormir tranquillement. Et donc on va continuer à poursuivre ces actions pour qu'on puisse avoir la tranquillité au final des riverains et en ayant en même temps une vie nocturne dynamique en trouvant cet équilibre. Et donc voilà, au regard de notre action, qui va au-delà de vos souhaits, j'invite mes chers collègues à ne pas voter ce vœu. Merci beaucoup. La parole est à Antoine Dupont pour une explication de vote. Ah oui, c'est bon. Merci, monsieur le maire. Alors, je partage tout ce qui vient de dit par mon collègue Kevin. Néanmoins, sur ce que vous avez souligné, monsieur Honoré, c'est vrai que la monoactivité est génératrice de nuisances et pousse notamment dans des quartiers très denses ou faisant l'objet de surtourisme, un peu une course à l'échalote entre les établissements. Et en ce sens, la CMAEST, qui s'est vu confier un nouveau contrat Paris Commerce et qui a élargi donc son périmètre d'activité, est un outil intéressant et il faudrait, à notre sens, pour le groupe écologiste et citoyen, potentiellement aller plus loin et armer davantage ce contrat-là pour essayer de lutter
contre, la monoactivité, dans des quartiers, on n'a pas forcément l'habitude de le faire, comme Montmartre par exemple, et donc on va nous s'abstenir sur ce vœu-là, pour souligner quand même que ça va, en tout cas uniquement sur ce point-là, dans le bon sens. Merci. Explication de vote de Jean-Philippe Davio et ensuite on passe au vote. Pas tout à fait l'explication de vote, mais juste quelques éléments très rapides sur ce sujet de la diversité commerciale. Simplement pour rappeler que le sujet n'est pas nouveau et que la création de la CMS en 2004 et puis du GIE Paris Commerce en 2017 pour limiter la vacance des locaux commerciaux et pour pouvoir avoir une action, notamment dans le choix des commerces qui sont dans les locaux des bailleurs de la ville. Tout ça était déjà une première étape importante qui a permis d'agir efficacement. Et puis, le deuxième élément, je rappelle qu'au mois de décembre, nous avons voté la nouvelle stratégie commerciale à Paris qui prévoit une montée en puissance très importante de la SEMA Est avec une augmentation de sa capacité financière de 200 millions d'euros avec notamment la participation de la Banque des Territoires et SEMA Est qui va pouvoir intervenir maintenant sur l'ensemble de Paris, non plus simplement sur quelques territoires précis. Donc voilà, cette volonté de lutter contre la monoactivité, elle est déjà prise en compte depuis longtemps et depuis le mois de décembre dernier, elle a pris une nouvelle dimension. Merci beaucoup et je rappelle que notamment auprès de Daniel Vaillant et avec Afaf Gabellotto, nous avons préfiguré le GIE Paris Commerce, qui est une idée qui en fait est née dans le 18e grâce à notre action et qui a fait la preuve de son efficacité. Je vais donc mettre aux voix ce vœu relatif à l'apaisement de l'espace public qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté.